Écoutez-moi. Ce soir, j'ai introduit seulement découvrir Jésus. Découvrir Jésus. Écoute-moi parce qu'il y a un feu qui brûle en moi. Le monde a vu les chrétiens démonstrateurs, enfants, en train de démontrer, chacun démontre son ministère, et le monde rit. Le monde satanique dit, laisse-les. Ils n'ont qu'à se présenter comme prophètes, apôtres, mais comme le monde est tenu esclave, laisse-les, ils sont en train de se vanter eux-mêmes. Laisse-les, laisse-les. Jésus est descendu, il a quitté le ciel. Tu ne réfléchis pas à ça, hein? Il était Dieu. Il s'est dépouillé. Les anges ont dit, chef, tu vas où? Je veux devenir un homme. Ah non. Toi, Dieu, tu deviens homme? Te limiter? Parce que nous les anges là, on connaît des choses que les hommes ne connaissent pas. Donc toi, tu vas descendre, être inférieur à nous, en connaissance. Tu seras obligé de te laver. Nous les anges, on ne se lave pas. Tu seras obligé de manger. Nous les anges, on ne mange pas. Et, oh, chef, tu vas t'humilier comme ça? Il dit, c'est pas j'aime les hommes. Il n'est pas venu pour vous donner des ministères. Il n'est pas venu faire de vous des esclaves, des prophètes et des apôtres. Il est venu pour retirer le royaume de son père que Satan a volé à Adam. Et sa première prédication est: répentez-vous quand le royaume des cieux est là. Vous ne retirez pas le royaume des cieux aux gens. Vous êtes en train de faire des prières, des jeûnes pour vous enrichir, vous donner des choses que vous êtes des pasteurs, vous êtes des apôtres. Où est le royaume? Où est le royaume? Répentez-vous quand le royaume des cieux est là. Et il a démonté le royaume. Chacun se vante. J'ai un PhD en ceci. J'ai un master en ceci. Et ça fait quoi? Où est le salut? Nos nations périssent. Regarde le monde. Quel est le président de ce monde-là qui contrôle le monde aujourd'hui? C'est un désordre méli-mélo. Demande-moi qui? Montre-moi un président. Chacun. C'est terrible. Je pleure dans mon lit, mais Seigneur. Il dit, mais c'est pourquoi je t'ai fait venir. Mais ils ne croient pas. Et des gens nous ont devancés. Si je me présente, ils vont commencer à parler encore. Non, ils vont donner. Dieu dit, si tu ne fais pas, quand tu seras devant moi, tu auras problème. Ne te tais pas, hein? Dis-leur. Je suis en train de préparer tous ces gens-là. Vous priez pour un réveil. Supposons que, comme je l'ai dit en 2030, je vais faire décoller votre continent. Où sont les gens qui sont prêts? Toi-même, tu le dis, tu le prêches. La création, dans Romains 8, il dit quoi? Que la création attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Pas des enfants. Hein? La création a trop vu des pasteurs. La création est fatiguée des chrétiens. La création est fatiguée. La création veut des fils. Pendant 30 ans, Jésus était enfant de Dieu. La création n'a pas bougé. Il partait. Il faisait les toits des gens comme charpentier. Les gens mouraient. Ils partaient à leur enterrement. Les démoniaques venaient. Jésus ne pouvait rien faire. Il était enfant. Regarde-le dans Luc 3, 20, 21. Regarde-le à 30 ans. Il prie, le ciel s'ouvre. Le glorieux Saint-Esprit descend. Il est rempli. La voix du Père dit, tu es mon fils. Dans Luc 2,
enfant Jésus. Dans Luc 3, 21, Fils de Dieu, tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Matthieu 17, il dit au monde, quand il était sur la montagne de la transfiguration avec Pierre et Jean, quand la gloire est venue, quand la gloire est partie, il y a Moïse et Élie qui ont apparu. Et donc, la grâce, la loi et les prophètes, les trois. Moïse, la loi, Élie, les prophètes, Jésus, la grâce. Quand c'est parti, la voix a répandu. Il dit, celui-ci-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Depuis ce monde où le Père a dit, écoutez-le, tout a changé. Quand il dit à la mère, mère, calme-toi, c'est calme. Le monde tremblait. Quand il parle au figuier, le monde a vu un fils de Dieu. C'est ça que la création attend aujourd'hui. La création n'attend pas les évangélistes. La création n'attend pas des prophètes. Il faut arrêter ça là. La création veut des fils. Des gens majeurs. Des gens majeurs. Des gens qui sont prêts à payer le prix. C'est ça que la création attend. Arrêtez de vous plaindre là. Petit problème, vous murmurez. Jésus vous a dit, vous aurez des tribulations. Quand il y a tribulation, vous priez. Mais Dieu dit, il faut les punir plus. Mon fils a dit, ils auront des tribulations. Vous aurez des tribulations. Quand vous avez des tribulations, vous partez jeûner, prier. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu. Au lieu de te baser sur la victoire de Jésus, toi, tu pars prier, jeûner. Et vous amenez des foules dans le mensonge d'aller prier pour sortir de leur tribulation. On dit, si quelqu'un souffre, il n'a qu'à prier lui-même. On a dit à un prophète de prier pour lui. Ou bien vous ne connaissez pas la Bible, non? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de manger le haram là. Haram, il faut arrêter. Ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire, ça? Quelle histoire? Vous avez la Bible? On vous donne, quelqu'un vous donne un ordinateur. Il vous donne un livre qui accompagne l'utilisation de l'ordinateur. Tu prends le livre de l'ordinateur, tu poses et tu veux faire fonctionner l'ordinateur. Ça, c'est le livre de l'homme. Pour comment l'homme fonctionne sur la terre. Toi, tu prends le livre de fonctionnement de l'homme, tu le poses et tu peux voir des gens, tout. Entre le fabricant de la voiture et le mécanicien de la voiture, tu dois voir qui? Le mécanicien? Hein? Voici l'inventeur de la voiture. La plupart des pasteurs prophètes sont des mécaniciens. Ils n'ont même pas de pieds de réchant de l'homme. Le Saint-Esprit est venu faire quoi chez toi? Il a tout avec lui. Tu ne lui parles jamais. Et mes amis qui la font, quand ils disent que quand quelqu'un parle en langue, quoi, c'est quoi, quelqu'un parle en langue, il est en train de boire la bouillie chaude. Il fait. Ah, toi, Dabla, c'est ça. Ta Dabla. Faut arrêter. Faut arrêter. Mon ami, arrête ça. Alors, puisque nous devons découvrir qui est Jésus, pourquoi nous devons le découvrir? Il y a deux questions importantes qu'on va se poser. La première question se trouve dans Job 15, verset 8. Prenons la version Darby, s'il vous plaît. Si vous avez la version Darby, on a la version seconde, mais je préfère la version Darby. Job 15, verset 8. Mon ami, je t'ai dit Job 15, verset 8. Job, c'est le chapitre 10, verset 10. Regardez, as-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? Et as-tu accaparé pour toi la sagesse? Qu'est-ce que la Bible dit? Toi, tout le temps, Dieu a dit ça. Non.
S'arrête et dit non. As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? Est-ce que toi, tu es introduit dans le conseil secret de Dieu? Si tu as entendu, as-tu accaparé pour toi la sagesse qui est venue de ce conseil-là? Ça, c'est la version Darby, qui est plus explicite que la version Louis II. Deuxième autre question, toujours Job 38, verset 33. Là-bas, c'est la version Le Semeur que j'ai. Le Semeur, si vous n'avez pas ça rapidement, on va aller quand même avec Louis II. Allons avec, voilà. Il dit, sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui imposes son pouvoir sur la terre? La Bible, lui, second dit, si tu savais, si tu connaissais les lois du ciel, Dieu te parle tout le temps le ciel et la terre. Que sa volonté qui est faite au ciel là, n'a qu'à être faite sur la terre. Si toi tu dis que tu es chrétien, si tu connaissais ces lois-là, tu allais régler donc les lois du ciel sur la terre. Ah, regardez les deux questions. Déjà, si je te pose cette question-là, tu as déjà expérimenté ça là? Tu es chrétien, alléluia, gloire à Dieu. Je te pose la question. Je te pose deux questions ici importantes. Si tu n'arrives pas à résoudre ces équations-là, ta vie est en l'air. Dieu te demande. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Il dit, c'est ça que j'attendais. Je vous entends prier. Entends prier. Et je prie exprès pour que vous voyez comment on prie. Mais vous ne voulez pas. Vous allez prier. Vous faites beaucoup de bruit. Vous croyez que la prière, c'est des bruits. Vous allez dans les lieux publics. Vous criez. Il dit, mes amis, vous voulez apprendre à prier? Alors, quand on prie là, il y a des secrets de la prière. Un, quand tu es seul, toute personne qui est seule, qui prie, est un gars, une personne, une femme et un homme qui doit prier dans ce qu'on appelle, que nous on appelle le lieu secret. Dans ce lieu secret-là, le Père est là-bas, il t'attend. Ça, c'est la règle de la prière individuelle. On ne parle pas pour prier. On s'en va à la rencontre de quelqu'un qu'on appelle le Père. Vous m'entendez? C'est pas... Non, quand tu étais enfant, tu courais devant aller ton père. Là-bas, tu sais que c'est ton père. Même si ton père était président, tu ne parles pas devant le président. Tu parles devant ton père. Vous voulez aller devant un Dieu puissant. Toi un homme devant un Dieu puissant, quand il fait comme ça, seulement tu as peur. Mais si ce Dieu-là est un Dieu puissant, il est puissant pour les gardes-corps. Il est puissant pour ses rois. Mais il n'est pas puissant pour son fils. Son fils court aller sauter, s'asseoir sur ses pieds. C'est son papa. Vous voulez tout le temps prier un Dieu puissant. C'est le Père qui donne la nourriture. C'est le Père qui donne les vêtements. Ce n'est pas le Dieu puissant. Je vois des gens, ils veulent construire une église. Dieu dit que ton Dieu là, qui est ton Père, dit que la terre lui appartient. Et il a donné la terre aux hommes. Et toi, tu es chrétien, tu es pasteur. Depuis 5 ans, tu ne peux même pas avoir même demi-hectare pour construire. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas entre toi et ce qu'on appelle Dieu Père là. Comment ça? Le propriétaire terrien, c'est Dieu. Et ce Dieu-là est ton Père. Toi, tu veux construire une église. Tu n'as pas encore de terrain.
Et tu dis que Dieu, toi tu pries. Quel Dieu? Quel Dieu tu pries? Dis-moi. Tu pars jeûner pour avoir un terrain. Quand tu venais de l'école, tu jeûnais pour demander à ta mère pour avoir le riz à manger. Et Dieu dit que ta mère était méchante. Dieu dit que ton père était méchant. Si les méchants savent donner, et celui qui est bon ne sait pas donner, donc il est méchant, il est pire que celui qui est bon, pourquoi vous avez changé votre mentalité? Voilà le vrai problème. Pourquoi vous avez changé? Vous faites des manipulations pour avoir un terrain. Manipulation pour construire une église. Envoie-moi à Paris. J'aurai la plus grande église à Paris, tout de suite. Une question qu'on est à l'étranger, on est quelque part. Quelque chose ne va pas. Et ça me frustre. C'est ça. Il dit, mais notre Père que tu as rencontré là, quand tu sors maintenant, tu dis notre Père. Il n'est pas ton seul Père. Il est le Père de tous ces gens-là, qui est aux cieux là. Que ton nom soit sanctifié. Mais quel nom maintenant? Ce Père-là a des noms composés. Un des noms s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Il s'appelle Jéhovah Sidkenu. C'est ça. Mais pour toi, il est ton Père. Quand tu dis papa, tu veux ça? Ce papa-là, en tant que Jéhovah Nissi, parce que tu es en train de combattre. Combat. Tu dis papa, il faut m'aider. Il va utiliser maintenant sa qualité de Jéhovah Nissi. Dieu est victoire pour t'aider. S'il te manque, il te manque des choses pour vivre et tout. Quand tu dis papa, j'ai pas ça là. Il dit attends, je vais utiliser mon titre de Jéhovah juré et je pourvois tes besoins. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne parle pas directement à Dieu, dit Jéhovah juré. Non. Un enfant ne fait pas ça avec son père. Un enfant ne parle pas que monsieur le président, monsieur le chef des armées, monsieur le chef des armées. Tu as dit un enfant fait ça à un président. Toujours il appelle papa. Si maintenant il a besoin du papa dans tel domaine, c'est le papa qui dit maintenant, fais ça. C'est pourquoi il dit, notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Les différents noms composés de Dieu. Quand tu connais ça, troisième élément, il dit maintenant que ton règne vienne. Que ton règne. Tu es un roi, non? Tu es le roi des rois. C'est pourquoi tu as fait de nous rois et sacrificateurs. Que ton règne vienne. Le règne vient comment? Par ta volonté qui est déjà faite au ciel, qui sera faite sur la terre. Quand tu as fini de notre Père dans ça, le reste devient facile. Le pain quotidien. Tu vois la suite là? Donne notre pain quotidien. Parce que il y a 4 éléments que tu as déjà dit. Notre Père, ton nom, ton règne, ta volonté. Mais donne-nous notre pain quotidien. C'est facile. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du malin. C'est ça la prière? Non, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, on va envoyer le feu. Ça, c'est quelle prière? Si Jésus apparaît ici tout de suite, toi, tu vas faire comme ça devant lui. Quand vous criez là. Si Jésus apparaît au milieu de vous, vous allez continuer à faire comme ça. Vous allez le respecter. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Chacun a son idée. Quand Moïse est monté, faire 40 jours là-haut, il a dit à son grand frère, Aaron, je te connais. Toi, les 70, vous allez rester ici. Je vais aller avec Josué. Parce que le petit là a une intelligence. Quand il monte, il arrive au milieu. Il dit à Josué, tu m'attends là. En ce temps, les 70 étaient en bas pour diriger le peuple là. Moïse a duré. Le peuple a dit aux 70 là, votre Moïse est mort sur la montagne.
les 70 sont influencés. Ils veulent plaire au peuple. La plupart des pasteurs voulaient plaire au peuple. Ils voulaient faire ce que le peuple veut. Ils n'ont jamais vu Dieu sous la forme d'un bœuf ni d'une vache. Mais ils ont assailli Aaron et les 70. Fais-nous un Dieu. Moïse est mort. Il nous a trahis. Fais-nous un Dieu. Quand les circonstances viennent dans vos vies, vous changez tout, Satan vous fait faire autre chose. Ils sont allés faire une vache. Dieu dit à Moïse, ton peuple là s'est corrompu. Quand Moïse dit ça, il ne comprend pas. Vous avez, depuis qu'on a quitté là, vous avez vu, même à la mer Rouge, là, partout là, vous avez vu une vache comme Dieu? La mentalité. Vous avez déjà vu ça? Non. Mais pourquoi vous avez fait? C'est à cause de ça. Aaron et Marie et autres là ne sont pas rentrés. Et ils sont morts avant Moïse. Mon frère, nous sommes chrétiens. Écoutons bien ce que Dieu nous dit. On n'est pas là pour des ministères. On est là pour le royaume. C'est ça. On est là pour le royaume. Et le royaume est bien défini. Il dit, mais si tu connaissais les lois du ciel, mais tu vas régler le pouvoir de Dieu là sur la terre. Facilement. Dans n'importe quel domaine, si tu connais les lois de ce domaine-là, tu deviens un chef. Tu vas régner là-bas. Si tu connais les lois économiques, les lois financières, tu les connais bien, tu seras un roi financier. Si tu connais les lois militaires, les stratégies, les tactiques pratiques, tu es un guerrier invincible. Dieu dit, si tu connaissais les lois du ciel, mais gérer la terre là, ce n'est pas un problème. La création, c'est que la création attend. C'est que la création attend. C'est pourquoi notre ami Job, Dieu l'a présenté, un homme sérieux, un homme honnête. Si tu vas dans Job 1, du verset 1 jusqu'au verset 12, tu vas trouver les deux présentations, comme Dieu a présenté Job. Saint, il craint Dieu. Un bon chrétien. Un très bon chrétien. Droit, tout. Mais qu'est-ce qui a fait que le gars a souffert alors? Il ne faut pas aller mentir que Dieu... Non, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Satan tourne autour de nous cherchant qui il va détruire. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'on dit ça, ça a commencé avec Job. Ça a commencé avec Job. Un homme droit. Il tient bien sa famille. Il tient bien ses enfants. Il n'y a aucun défaut dans Job. Regarde, si on saute pour aller vers le verset 10, quoi, il est dit qu'un jour, il y a eu une réunion dans le ciel et les enfants de Dieu sont venus. Bon, les filles de Dieu sont venues, Satan est venu au milieu d'eux. Satan est venu au milieu d'eux. Si tu connaissais bien les versets, tu vas trouver les versets rapidement, mon ami. Et Dieu demande à Satan d'où il vient. Il dit, je viens de parcourir la terre. Hein.
Tu sais, moi, je tourne. Hein. Ouais, quand Satan est orgueilleux, arrogant, il dit à Dieu que non, lui, il vient de parcourir la terre et de m'y promener. Oui. Vous entendez Satan, hein? Il dit ça à Dieu directement. Je suis allé en promenade sur la terre. Et c'est ça que la Bible dit dans l'épître de Paul, de Pierre et de Jacques. Il dit que mais il tourne cherchant. Mais pourquoi il est en train de parcourir la terre? Pourquoi? Dieu sait, mais il va te poser la question pour que vous entendiez que toi et moi, on puisse être enseignés. La suite, Dieu va lui parler. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est pas une phrase à nous dire, non, parce qu'il a vu Satan tourner autour de Job pendant un bon bout de temps. Et Dieu voit Satan tourner autour de toi. Il est en train de planifier quelque chose. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et puis Dieu vante Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ah oui, oui. Un homme excellent comme ça. Donc, aucun problème ne peut lui arriver. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ce mensonge? Il faut savoir, tu peux être saint droit, mais si tu ne sais pas te protéger, Dieu a dit, veillez sur toi-même. Est-ce que Job veillait sur lui-même? Toute la question est là. Il craignait Dieu. Pourquoi? Quelle est la raison? Satan va nous dire la raison. Regarde bien, il va nous dire la raison. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tu vois, ils sont venus au séminaire arabe de Ville. Tu crois qu'ils sont venus pour rien parce qu'ils cherchent quelque chose. Tu les vois assis là? Dieu, ils sont en train de chercher quelque chose. Dieu n'a pas dit non. Dieu n'a pas dit non. Est-ce d'une manière désintéressée? C'est-à-dire qu'ils ont des intérêts. C'est pourquoi ils font tout pour te craindre. Regarde la suite. Satan me répond. Tu n'as pas protégé Job, non? Lui, sa maison. Et tout ce qui est en lui. Tu l'as protégé, non? Tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est ça que tout le monde veut? Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je bénis l'œuvre de vos mains. L'œuvre de vos mains sera prospère. Tout le monde dit Amen. Protège-nous par le sang de Jésus. Tout le monde dit Amen. C'est ça que Job faisait. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Il est prospère dans tout. Il est en bonne santé. Sa famille est bien. Satan continue. Je vais vous révéler des choses, homme de Dieu. Que tu sois prophète ou quoi, Satan s'en fout de ton ministère de prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Job là-bas te maudit. Tu ne sais pas ce qui est dans tous tes pasteurs que tu vois là. Parce que comme tu les bénis là, c'est pourquoi. Mais laisse-les, retire-toi un peu, laisse-les, tu vas voir ce qui est dans leur cœur. Vous êtes assis, vous me regardez, c'est ça. Je suis en train de vous parler. Il te maudit en face, hein? Dieu sait. Dieu va prendre le pari. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Il va attaquer. Il va attaquer avec quoi? Tout ce que Satan va faire là, c'est ça qui est sur la terre aujourd'hui qui se passe actuellement.
On va lire rapidement. Je ne vais pas te détailler, je vais lire. Parce que c'est la révélation, ce sont les secrets divins là qui éclairent les gens. Quand il s'est retiré, regarde ce qui va se passer. Un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Nous sommes dans l'actualité de ça. Là. Les Sabéens, c'est qui? Va lire l'histoire, va lire ça, et lis aujourd'hui tout ce que vous appelez ceux qui attaquent nos nations là. Vous allez les trouver textuellement. Ils enlèvent les troupeaux, ils enlèvent les bœufs, ils enlèvent les Sabéens. Comme les gens ne connaissent pas la Bible, ils ne disent pas ces choses-là. Ce n'est pas fini. Ça a commencé le cycle. Le cycle va finir, mais ça a commencé. Deuxième élément. Continue, mon frère. Il parlait encore. Lorsque notre verre dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs, les a consumés. Tu vois? Et puis il ment sur Dieu. Ceux qui attaquent les nations aujourd'hui demandent que c'est Dieu. C'est Dieu qui les a appelés à faire ça. Ils envoient le feu. C'est quel feu? C'est toutes ces choses-là, toutes ces mini autres-là. Et regarde, comme tu ne connais pas la Bible, tu ne sais pas faire le lien entre la Bible et l'actualité. C'est simple. C'est devant nous ici. C'est pourquoi, si tu ne sais pas prier, tu vas prier que Dieu n'a qu'à protéger notre pays. Si tu ne sais pas de quoi, on dit le feu de Dieu est tombé. Est-ce que Dieu envoie le feu? Il ment, il manipule les gens que c'est Dieu. C'est une affaire de Dieu. Il n'y a pas une affaire de Dieu dans votre affaire, dans notre affaire. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Ils enlèvent les bœufs, les troupeaux. Regarde maintenant, ils attaquent les gens. C'est pas fini? Allons, mon frère. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vin est dit, des Chaldéens. Tu vois tous ces titres-là? Va les voir dans l'actualité du Moyen-Orient et descend un peu, tu vas les trouver. Formés en 3 bandes. 3 bandes. 3 bandes. Se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Les ont égorgés. Je vais parler en détail. Tu vois? Ça, c'est les Chaldéens. Va prendre Chaldée, regarde bien et regarde l'actualité. On continue. Il dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Le grand vent là, c'est quoi? Un grand vent est venu comme ça. Satan manipule. C'est un manipulateur. Et ils vont faire croire que ce sont ceci-là, c'est ceci-là, c'est cela. Non. Ça, c'est tout ça, c'est des secrets cachés de la Bible. Comme les gens ne connaissent pas la Bible, ils ne veulent pas écouter. C'est ça là. Frapper les 4 coins. Les 4 coins. Tu comprends? Les quatre points cardinaux. Chaque pays est... ok, on va sauter ça. C'est bon. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. À la fin, pour ne pas vous retenir, à la fin, l'ennemi a attaqué la mentalité de la femme de Job. Et sa femme s'est levée. Quand Job est tombé malade, il a dit: maudit Dieu et meurt. Vous entendez? Si votre mentalité n'est pas forte, quand l'ennemi attaque, vous allez reculer. Mais on te dit que Job c'était un intercesseur, un prieur et tout. Mais regarde maintenant. Même sa femme est atteinte. Mais
Tout cela est venu de quoi? Je vais vous parler. Job servait Dieu. Mais il servait Dieu comment? Il ne connaissait pas Dieu. C'est pourquoi je commence par tout ça. Il servait Dieu sans le connaître. La sainteté de Job était une sainteté pour se protéger lui et sa famille. Et regarde bien, tu es chrétien là. Pourquoi tu es chrétien? Regarde. Quand la femme a dit de maudire, maintenant Job était malade, ses enfants sont morts, tout est parti. Écoutons donc Job nous parler. On est étonné. Ses amis viennent de partout pour le consoler. Quand ses amis sont venus, ils vont commencer à attaquer Job pour le condamner. Mais avant ça, Job va parler tout seul. Et on va écouter attentivement Job. Quand on l'écoute, on découvre, cet homme qui craignait Dieu là, on dit qu'il était droit là. Oui. Tout ça, c'est la droiture religieuse. Mais regardons les paroles. Un homme est identifié aux paroles qui sortent de sa bouche et non pas des actes qu'il pose à gauche, à droite. La religion aime poser des actes apparents qui n'ont rien à voir avec l'intérieur. Maintenant qu'il est arrivé à ce point, la parole sort. Quand j'entends des chrétiens, ça n'ira pas ici. On ne s'en sortira pas. Tant. Je sais quel genre de chrétien c'est. Il est dans l'échec. Ces paroles montrent qu'est-ce qu'il croit. Regardons qu'est-ce que Job croyait. Regardons. Hein? Qu'est-ce que Job dit, mon frère? Verset 1, Job 3, verset 1. Après cela, Job ouvrit la bouche et sa femme dit de maudire Dieu. Il n'a pas le courage de maudire Dieu. Mais il va maudire qui? Il maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, périsse la nuit qui dit qu'un enfant mâle est conçu. Que la nuit où mon père et ma mère sont allés ensemble pour me concevoir là, que cela soit maudit. Vous entendez? Que Job il me recevait. Vous inventez des histoires comme ça. Qui vous a dit ça? Attendons, on va aller. Il est maudit. Ce jour-là, qu'il se change en ténèbres. Il parle pire que sa femme. Sa femme dit maudit Dieu et meurt. Non, lui il est vivant, mais il n'ose pas affronter Dieu. Il contourne vers son père et sa mère sont au courant de ça. Et il continue. Pourquoi Job parle ainsi? On va voir le fond du cœur de Job. On va sauter au verset 25. Le verset 25 dit, c'est Job qui parle toujours. Ce que je crains là, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute là, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trou s'est emparé de moi. La vérité sort sur Job maintenant. Beaucoup d'entre vous, à 90%, vous êtes dans la peur de ce qui va vous arriver. Pas besoin de prophétiser sur vous. Je vous regarde. Vous dormez dans la peur. Quand vous dormez, vous dites, est-ce que je vais me réveiller demain? Est-ce que je vais me réveiller demain matin? Quand vous voyagez, est-ce que l'avion ne va pas tomber? Vous êtes rempli de peur comme ça. Et vous ne savez pas, ça sort un jour, ça vous atteint.
pasteur, c'est la même chose. Oui, oh, alléluia. Le sang de Jésus, il ment. Ce sont des peureux. Peureux. Arrête là. Peureux là. Peureux. C'est ce que je crains là. C'est ce qui m'arrive. Oui, oui. Ah, ma femme. Depuis, moi, je rêvais comme ça. Je voyais ça. L'accident qui est arrivé là, c'est ça que je craignais. Une femme craignait que son mari va faire accident, mourir. On lui dit non, madame, il faut arrêter de craindre. Ce que tu crains et tes pensées là, ça va se produire. Non, un jour, son mari sort pour aller en voyage. Il dit, en tout cas, je ne sais pas, est-ce que tu vas revenir? Est-ce que ça, je crains ceci? Le mari s'en va. Quelque temps plus tard, on vient dire qu'il a fait accident, il est mort. Et elle a dit que le jour que tu meurs, je meurs. Le jour que tu meurs, là, je meurs. Quand on vient dire que son mari est mort, on a pris notre véhicule. Avant que ce véhicule n'arrive, le véhicule a fait tonneau et la femme est morte. Sa bouche a produit la mort de son mari et la bouche, sa propre mort. Je vous dis ça pendant des années. Faites attention à votre bouche. La Bible dit la bouche produit la vie et la mort. C'est pourquoi je dis, pour la patrie, nous combattons, nous vaincrons. Pour la patrie, nous combattons, nous vaincrons. Parce que j'ai dit, dans le temps passé, à 40 ans en arrière, voilà, il y a une phrase qu'il ne faut pas dire. Pour la patrie, nous combattons et nous vaincrons. Voilà la formule. Nous combattons, c'est pour vaincre, pour vivre. C'est ça. C'est ça. C'est important que nous comprenions ces choses-là. Faites attention à votre bouche. Votre ministère n'avance pas. À cause des paroles que vous parlez, toi et ta femme, tout le temps vous accusez des gens. Tout le temps vous accusez des autorités. Tout le temps vous... Non. Proclame. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta parole ou ta foi. Négativement comme positivement. Mon frère et ma soeur. Tu vois? Et maintenant, quand Job a traversé les temps difficiles et que ses amis ont essayé de le bloquer, ils n'ont pas pu, Dieu même va venir parler à Job. Allons dans Job 40, versets 1 et 2. Dieu va venir parler. Là, l'Éternel s'adressa à Job, dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Dieu lui parle. Toi qui discutes avec moi, Job, là, depuis longtemps, tu es en train de parler que Dieu est comme ceci, que toi, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un, que tu respectes les vieillards, que tu n'as jamais regardé une vierge et tout ça là. Il dit, tu es en train de discuter contre moi. Es-tu convaincu? Celui qui conteste avec Dieu là, a-t-il une réplique à faire? Quand tu te poses, tu t'assois dans ta maison, tu parles au hasard. Dieu te pose la question comme il a posé à Job. Ce que tu es en train de dire sur ta famille là. Donc, tu as raison. Hein? C'est ça. Ah, on n'a pas ça, on n'a pas l'argent, on n'a pas ceci. Dieu dit, ah bon, c'est moi que tu accuses. Regarde. Dieu lui pose la question. Continue. Job répondait à l'Éternel et dit, maintenant, Job est en train de rentrer. Il est en train de rentrer en lui-même. Il dit, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Job, il fallait mettre ta main sur ta bouche depuis le commencement. Maintenant, ta bouche a produit la mort sur ta famille. Tu as dit que ce que tu craignais là, tu craignais quoi? La mort de tes enfants. Tu craignais quoi?
La faillite de ton entreprise. Tu craignais quoi? La fin de ton ministère. Tu craignais quoi? Tu craignais quoi? Que tu sois assiégé par des gens et que ta famille soit détruite. Ce que tu crains là, ça t'est arrivé. Parce que tu n'as pas su mettre ta main sur ta bouche. C'est quand les problèmes arrivent que les gens disent « Ah, non mais tu as déjà envoyé la mort sur ton projet. » C'est pourquoi les artistes chantent que on va mourir ici. Il ne faut pas répondre que c'est un artiste, un grand artiste africain. Quand ils chantent comme ça, il faut dire tu meurs seul. Moi, je ne meurs pas avec toi. Ah bah. Non, vous êtes là. Il a chanté. Que c'est quoi? Levez-vous, mourrez. Je ne meurs pas avec toi. Je ne suis pas né avec toi, je meurs avec toi. Tu comprends? Maintenant, il est en train de fermer sa bouche. C'est trop tard. On saute, on va au 42, verset 1. 42, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il continue. Job répondait à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Continue. Dieu dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ah, Job dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre. Comprendre quoi? Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dieu dit, ah bon? Continue. Écoute-moi et je parlerai. Dieu dit, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Je t'ai entendu parler à tous tes amis. Je t'ai entendu parler aux jeunes Éliou. Maintenant, moi-même, je vais t'entendre. Tu vas m'instruire. Comme tu connais toutes choses là, tu vas m'instruire. La suite, mon ami. Ah, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ah bon? Ton oreille a entendu beaucoup de messages, mais tu ne connais pas Dieu. Vous m'entendez? Vous avez entendu des messages dans les églises, à la radio, à la télévision. Vous avez entendu. On a entendu. C'était un bon message. Mais Job dit, moi aussi c'était comme ça. C'est maintenant seulement que mon œil t'a vu. Et pendant des années, Job, on dit que toi tu crains Dieu, mais tu ne le connais pas. Oui. Connaître Dieu n'a rien à voir avec le ministère. Continue. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Là où tu es actuellement dans ton cœur, tu dois te repentir parce que tu as fait tellement de dégâts que là où tu es coincé là, tu te poses des questions sur la poussière et sur la terre. Mon frère, regarde. Hein? Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, Dieu va le restaurer. Et c'est à partir de ce moment-là que Job va commencer à connaître Dieu. Je vais tenir ce soir parce que je ne veux pas aller loin. Je vais sauter de ce Job-là. Je vais aller à un prophète. Le prophète là s'appelle Ésaïe. Son nom veut dire Dieu sauve ou Dieu libère. C'est un prophète puissant. C'est un prophète vraiment qui est un prophète intransigeant, un prophète vraiment béni. Mais nous allons voir que le ministère et la connaissance de Dieu, ce n'est pas pareil. Et je vois beaucoup de mes fils qui ont des ministères puissants, des gens sont sauvés, mais quand je les regarde, je vois qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand je veux les parler, c'est fâche. Ils ne connaissent pas Dieu. Tu comprends, mon frère? Ils ne connaissent pas Dieu.
Regardons. Un prophète puissant. Un prophète qui fait de grandes choses. Mais regardez son message. Son message montre qu'il ne connaît pas Dieu. Ésaïe 5, verset 8. Vous allez compter le mot malheur. Premier mot malheur. Ça apparaît ici. Son message. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. On ne sait pas. Dieu dit de prêcher. Il s'attaque à ceux qui construisent des maisons. Malheur à ceux qui construisent des maisons. Dieu dit, ça c'est le message d'un prophète. Nos prophètes modernes aujourd'hui là. Écoutez sur TikTok. C'est la mort. Si ce n'est pas la mort des présidents, c'est la mort des anciens, les baobabs comme nous là. Il y a un baobab au Burkina, Dieu a montré qu'il va mourir. Je ne suis pas mort, je ne suis pas encore mort. Je leur ai dit, c'est ça. Hein? Non, si je suis un vrai prophète, je suis un vrai prophète. Tel président là ne sera pas élu. Il ne portera pas ceci. Le président a été élu. Il a porté chose. Qui t'a parlé? C'est Dieu. Et les gens sont là. Moi, je ne condamne personne. Hein. Mais comme on n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est ça qui sauve la tête de beaucoup de prophètes. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, si quelqu'un vient et dit qu'il est prophète, s'il prophétise quelque chose, ça ne s'accomplit pas, que tout le monde ramasse des cailloux. Il faut le lapider et l'enterrer sur les cailloux là. Si c'était comme ça aujourd'hui, personne ne deviendrait prophète. N'importe quel petit qui se lève dit qu'il est prophète. Quelqu'un peut prophétiser, mais il n'est pas prophète. La Bible dit un coup, tu ne lis même pas la Bible. Que chacun prophétise. On n'a pas dit que les prophètes prophétisent, que chacun prophétise. Donc, tu vois, Ésaïe s'est levé. Premier malheur. Deuxième malheur, verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Ça, c'est le travail d'un prophète. Troisième malheur. Verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes de vice. Regardez, puis il fait des vers et des proses. Et le péché comme avec les traits d'un char. Vous avez vu comment je prêche, hein? Dieu le regarde seulement. Quatrième malheur. Il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Il fait les jeux de mots. Ouais, un prophète, toi, il est content de lui-même. Ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Oui. Il a des gros mots qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Oui. Ça, c'est Ésaïe. Cinquième, verset 20. C'est ça, non? Ben non. Verset 1. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. On dit le prophète a parlé, hein? Tu as entendu? Oui. Verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes.
C'est à vous qui parle, hein? Le buveur de vin, là. Ah, mais il y a ces prédicateurs aujourd'hui, hein? Quand ils se lèvent, ceux qui boivent le vin n'iront pas au paradis. Je leur ai tendu la Bible. Montre-moi où Dieu dit que celui qui boit du vin n'ira pas au paradis. Montre-moi. On dit de ne pas se saouler. Bon, donc, le vin que Jésus a transformé là, c'était sirop. Nous, on boit sirop, mais nous avons un... Parce qu'on a peur que si tu donnes à quelqu'un le vin là, c'est qu'il va boire le petit verre à l'église là. Il va l'acheter le litre, la poser chez lui. Et puis il va dire à sa femme, on va faire la Sainte-Seine tous les jours. Dieu n'a jamais dit de ne pas boire du vin. Où c'est? C'est Satan qui a fait le vin. Hein? Voilà. Voilà. Il ne faut pas te lever pour dire, Papa Karambéré a dit, Dieu te connaît, qu'on peut boire du vin. Venez, on va boire du vin. Je ne t'ai pas dit ça aussi. Il est dit de ne pas t'enivrer de vin, car ça va amener la débauche. Quiconque est enivré de quelque chose, il amène. Bon, quand il a fini de dire ça, tout le monde dit, ah, ça, t'es un prédicateur, hein? T'es un prédicateur. Chapitre 6. On va terminer par là-bas parce que on ne veut pas vous retenir. Il dit l'année de la mort du roi Osias. Il y a un roi là qui était là. L'année de sa mort là, Dieu va ouvrir les yeux d'Ésaïe. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ah, quelque chose va se passer. Mon ami, tu peux être prédicateur pendant des années, homme de Dieu pendant des années, pasteur pendant des années, et tu ne connais pas Dieu. Tu ne l'as pas rencontré réellement. Tu n'es pas un faux pasteur. Non. Tu n'es pas entré dans la connaissance. En français, le mot connaître là, c'est un seul mot, connaître. Non. Mais dans l'hébreu et le grec, chaque fois que tu vois le mot connaître, c'est un mot précis et exact qui est donné. En grec, par exemple, quand tu lis le Nouveau Testament, quand tu vois le mot grec en français là, tu vois le mot connaître en français, va chercher un dictionnaire grec. En hébreu, va chercher un dictionnaire hébreu. Tu vas voir le mot connaître là, son sens précis. Quand on dit vous connaîtrez la vérité, ça a un sens qui est différent, hein, mon frère. Donc, Paul dit que lui, il veut que sa connaissance augmente, mais connaître la volonté de Dieu. Le mot grec est différent. Le premier mot grec, c'est dans connaissance, dans le jeu, c'est gnoxis. Gnoxis. Et le deuxième mot qui s'ajoute à gnoxis, c'est épignoxis. On va voir tout ça dans l'année, tout ça là, épignoxis. Le troisième mot, c'est gynosco. Le quatrième mot, c'est épiggynosco. Le cinquième mot, c'est aido. Et avec l'autre mot en chose, il dit yada. Quand on dit Adam connu, ça c'est Genèse 4 et puis Jean 8. Adam connut sa femme Ève. Quand il a connu sa femme Ève, de cette connaissance-là, il y a eu une expérience qu'on appelle Caïn et Abel. Donc, ce mot connaître là est différent
de la connaissance. Il dit que ceux qui connaîtront leur Dieu dans Daniel, là, ils seront fermes. Donc, tu comprends. Et dans Jean 8, 32, 31, 32, il dit, ceux qui ont cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Là-bas, donc, ce mot correspond à celui de Hébreu, Adam connut sa femme. Il dit, donc, dans Jean 8, 31, 32, si tu connais la vérité, tu vas expérimenter la libération ou la chose que tu veux. Donc, maintenant, chapitre 6 d'Ésaïe, là, Ésaïe est devant l'année, il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors, c'est une rencontre importante. C'est pourquoi ce premier message et les messages de demain matin et les messages du soir, je te prie, si tu n'es pas, si tu es dans ton bureau, tu es occupé, si tu es libre, prends ça sur ton téléphone, mets un écouteur à tes oreilles, écoute ceux qui travaillent les matins et qui sont libres. Sinon, il faut être là. Parce que sans ça, là, tu es en train de tourner, tu es en train de jeûner. Le jeûne n'amène pas la connaissance. Non, mon ami. Je vais te donner quelques éléments, puis on va terminer. Donc, il dit, il a vu Dieu assis sur son trône. Ça, c'est important. Il y a plusieurs trônes où Dieu s'assoit. Dans Hébreux 4,16, c'est le trône de la miséricorde. Il dit, approchez-vous du trône de la miséricorde afin d'être secourus dans vos besoins. Ce trône-là, c'est le trône de la miséricorde. Mais le trône que Ésaïe a vu, c'est le trône de la révélation de qui Dieu est. Il y a plusieurs trônes plusieurs aspects du trône de Dieu dans la Bible. Quand tu rencontres Dieu sur le trône de la sainteté, c'est différent quand tu rencontres Dieu sur le trône de la miséricorde. Si tu le rencontres sur le trône de la grâce, c'est différent. Ça, mon frère, ma soeur, ça change ta vie. Et c'est ça où les chrétiens tournent, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Regardons notre prophète. Il est prophète. Mais regardez-le. Dès qu'il a vu ça, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la sainteté de Dieu. Regarde, le 7e mot malheur sera pour qui? Il a vu les séraphins tourner autour du trône. Il a vu la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Regardez, maintenant le mot malheur va sortir. C'est le 7e mot, ça va sortir, mon ami. Mon ami dit, quand il dit ça sort là, toi tu es là, tu ne sors pas. On dit, ils ont crié Saint, 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 Saint. Alors, je dis quoi? Malheur à qui? Malheur à qui? Ah bon. Il disait malheur aux buveurs de vin, non? Hein? Malheur à ceux qui construisent des nouvelles villas. Malheur à des gens qui ont des champs. Maintenant, son doigt fait quoi? Malheur à qui? Malheur à moi. Tu t'es déjà dit ça? Quand tu condamnes les gens, les impudiques là, les adultères de l'église, toi, tu as tout. Dieu, tu n'as pas rencontré Dieu encore. Tu es sauvé simplement. Sauvé là veut pas dire que tu as rencontré Dieu. Hein. Tu l'as rencontré sur le trône là. Et toi, tu es resté debout. Tu es resté debout. Hein? Donc, tu ne l'as pas encore rencontré. Quand tu passes par ce temps-là, je suis passé par ce temps-là à Koudougou. 3 mois. Je me disais, mais qui je suis? Je n'avais même plus envie. C'est-à-dire que 3 mois, Dieu m'a fait... Il y a plusieurs jugements qui se passent sur la terre. Hein. C'est pas... Le chrétien ne sera pas jugé du trône blanc là. Non, non, non. Prends les 7 églises de l'Apocalypse.
Chaque église est passée par un trône, un jugement. Dieu dit, j'ai vu tes œuvres, elles ne sont pas parfaites. Ou j'ai vu tes œuvres, elles sont bonnes. Mais je te reproche ça, je te reproche ça. Le fait que tu es chrétien ou appelé là, ce n'est pas fini. Hein? Il faut que ça passe. Deux fois, ma vie personnelle est passée à travers cela devant Dieu. Le ministère, en 98, est passé par encore devant ce trône-là où Dieu a pris l'œuvre que j'accomplissais en 98. Là, dans la vision ici, le bâtiment dans lequel on était là, le bâtiment là, le ciel s'est ouvert. J'étais assis ici, pasteur Gilbert à ma droite, et à ce temps-là, on était 8 ou 9, on ne dépassait pas ça. Donc, on faisait nos réunions ici. Le ciel s'est ouvert, la gloire de Dieu est descendue. Et quand c'est arrivé, donc, les murs qui étaient là, le Saint-Esprit est descendu sur les murs. Je regarde, c'est dans la vision ouverte. Tout est parti. Je regarde les briques. Les briques là sont en banco avec la paille. Mais j'ai dit non. Ce bâtiment est en béton. C'est du ciment. Dieu n'a rien dit. À un moment donné, dans la vision, j'entends. Pourtant, on était en réunion pastorale. Hein? Ici, là où il y a les femmes là. Les murs sont descendus. Et la poussière. Quand la poussière s'est évaporée, les briques étaient sur le sol. La gloire de Dieu est descendue. Nettoyer les briques là. Et je vois le sol bien. Et la voix de Dieu dit, voilà l'œuvre que tu as bâtie. J'ai fait passer par le feu de Corinthiens 3. C'est ça. J'ai fait passer par le feu. Je n'ai pas trouvé ton œuvre parfaite. Pourtant, j'évangélisais. Je voyais des miracles. Mort ressuscité. Dieu dit, écoutez-moi, hein, j'ai vécu ces choses. Vous, écoutez. Je n'ai pas trouvé parfait. Mais regarde, le fondement est bon. Le fondement, c'est Jésus. C'est bon. Ça, vous êtes tout dans Corinthiens. Le fondement, c'est bon. Maintenant, je vais te montrer comment moi j'ai bâti mon église. C'est pourquoi je suis attaché à Matthieu 16 là, où Jésus dit, je bâtirai mon église. Dieu n'a pas dit de bâtir son église. Dieu a dit d'étendre son royaume. Le rôle le bâtisseur de l'église, c'est Jésus. Tu comprends? Pas changer les choses. Il dit, regarde, quand il a fait ça, j'ai regardé mes chaussures là. Il y avait des trous sur mes chaussures, mes chaussettes. Et le pasteur Gilbert regardait. J'ai essayé de tirer, mais il avait déjà vu. Dieu me dit maintenant, regarde. Donc à Kourougou, je suis passé par le jugement de ma vie. Ici, je suis passé par le jugement de l'œuvre que Dieu m'a confiée. Es-tu passé par le jugement de l'œuvre? Tu vas pleurer, tu n'as même plus envie d'être pasteur. Mais Dieu va te donner l'espérance. Il va dire, j'ai vu ton œuvre. Toi, on a construit. Tu crois que ça, c'est l'œuvre de Dieu? Ça, c'est des bâtiments ou des églises. Je n'irai pas avec ça. Dieu ne va pas me noter. Dieu ne me notera pas pour la télévision. Il a dit, mais je t'ai donné ça comme des instruments pour travailler. Même quand je meurs là, même ma montre ne parle pas dans mon cercueil. Rien. Vous avez oublié ça? Les gens vous montrent que vos œuvres vont vous accompagner. Quelle œuvre? Quelle œuvre? Ça là, c'est une œuvre. Il y a des gens qui ont construit des maisons 10 fois plus grandes que ça. Tu comprends? Il faut vous arrêter. Hein? Il ne faut pas vous tromper. Hein? Il ne faut pas vous tromper. Vous tromper. Il dit malheur à moi. Malheur à moi.
Quand je dis ça, oh, mais toi, tu te dis malheur à toi, technicien. Sinon, quand je dis malheur à moi, tu sors le verset malheur à moi. On n'a pas dit malheur à toi, technicien. Voilà. Malheur à moi. Je suis perdu. Un prophète dit qu'il est perdu. Oui. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Quand tu parles sur les gens, tu prophétises sur les gens, Dieu dit, toi-même prophète là, tes lèvres là sont impures. Tu n'as qu'à être bon prophète comme moi. Tes lèvres là sont impures. Tu habites au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ah, il dit, malgré ça, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ah, Dieu dit, c'est ça que je voulais que tu comprennes. Maintenant, j'ai ouvert tes yeux, tu vas commencer à comprendre comment connaître Dieu sans tes propres pensées. L'Éternel des armées. Mais quand il a fait ça, Dieu va lui faire grâce. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, celle-ci a touché tes lèvres. Donc, le problème des hommes de Dieu, c'est leurs lèvres. Trop de mensonges sortent des lèvres des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Trop de mensonges, d'exagération. Quelqu'un s'en va faire une campagne d'évangélisation. Dieu a fait grâce. Il y a eu des sinusites qui sont guéris, des maux de tête qui sont guéris, des gens qui avaient des maux Dieu sont guéris. Il va venir dire que les aveugles ont vu, que les paralytiques ont marché. Le type avait torticolis au cou. Dieu a fait grâce à diminuer les douleurs. Pourquoi tu ne peux pas dire la vérité? Toi, les sourds ont entendu? Ceux pour qui tu pries là, ils étaient sourds? Ils étaient sourds. En mentant comme ça là, tu viens de donner ta main à Satan? Tout mensonge vient de Satan. Un homme de Dieu qui ment, que lui, qu'à sa campagne, les paralytiques ont marché, alors qu'aucun paralytique n'a marché. Les sourds ont entendu, les aveugles ont vu, alors que c'est faux. Il vient de donner sa main à Satan. Si vous voulez, vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est ça. C'est ça. Un menteur est un... Jésus a dit aux Juifs là, vous avez pour père le diable. C'est des Juifs, hein? Il dit, vous avez pour père le diable. Si vous promenez, mettre réseau là, parce que vous voulez des gens, vous voulez 400 000 vues, 300 000, vous mentez. Quand je lis, j'écoute les trucs de mes fils là, quand ils mentent comme ils respirent. Quand je leur téléphone, ah papa, il n'y a pas de papa ici. Vous mentez tous. Ceux de France, ceux de Côte d'Ivoire, ceux de RDC, ceux de Burkina, ils mentent seulement. Ils ont des grands ministères, hein? Mais ils mentent. J'ai dit, je répète, ils mentent. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Un menteur est un menteur. On ne peut pas mentir pour Dieu. Dieu n'est pas menteur. D'ailleurs, Dieu m'a dit de me repentir. Ah, je voulais dire ça au début. Hier, Samson, non, je te dis ça. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je fais. Hier, je t'ai dit de chanter debout sur les promesses de Dieu. C'est ça, non? Hein? Mais c'est pas ça. Quand Samson a dit hier, là, papa, c'est pas debout sur les promesses de Dieu. C'est debout sainte cohorte. J'ai dit non. C'est debout sur les promesses. Alors, quand je suis allé pour me coucher, ce matin, il me lève pour prier. Dieu dit, quand tu vas aller ce soir, il faut te repentir. Hein. Tu as dit au petit là que tu as dit debout sur les promesses. C'est pas ça que tu as dit.
tu lui as dit de chanter, lui et Enam là, de chanter debout sainte corde. Donc, tu as menti. Donc, je confesse mon mensonge, pardonnez-moi. Hey, laissez-moi tranquille là. C'est quelle honte je vais avoir. C'est quelle honte ça. Toi, tu mens, tu as oublié même. Tu mens tellement que ton mensonge, là, tu crois même à ça maintenant. Tu comprends? Donc, tu vois, mais quand Dieu a fini avec lui, Dieu a nettoyé. Dieu dit, qui enverrai? Ah, il a dit, maintenant que je suis purifié, envoie-moi. Et regarde maintenant, il est rentré dans la vérité prophétique. C'est le seul prophète qui a parlé de la venue, qui a parlé que la Vierge enfantera, qui a dit qu'il sera appelé Emmanuel, l'enfant, Dieu puissant conseiller. C'est lui seul qui a prophétisé toutes les grandes prophéties concernant Jésus. Quand Jésus prêche, il se réfère à Ésaïe. Quand Paul prêche, il se réfère à Ésaïe. Mais pourtant, il a mal commencé. Mais quand il s'est repenti, il s'est livré à Dieu. C'est ça que je veux que tu fasses ce soir quand tu seras chez toi. Il faut commencer. Tu veux connaître Dieu? Depuis ce temps, Ésaïe 6 et 7, 8 et autres là, va lire un prophète puissant. Pourquoi? Il n'a pas eu honte de reconnaître qu'il dit malheur à moi. Malheur à moi. Donc, alors si tu veux connaître Dieu, 5 choses qu'on va développer pendant l'année. 1. Connaître Dieu par la parole. On va citer ça, puis on va s'arrêter. Je connais Dieu par la parole. Parole écrite et parole parlée. Connaître Dieu par la révélation du Saint-Esprit. 3. Connaître Dieu par la prière. Tu vois, la prière n'est pas en première place. Par la parole d'abord. On connaît Dieu par la parole. Ce qu'il a dit de lui-même. Ce qu'il a dit de Satan. On le connaît par la parole écrite, par la parole parlée. On le connaît par la révélation du Saint-Esprit. On le reconnaît par la prière. On le reconnaît par l'obéissance. Quand on obéit, on voit la fidélité de Dieu. On commence à connaître Dieu, que Dieu est fidèle. Enfin, on connaît Dieu par la révélation surnaturelle. La révélation surnaturelle. Quand Dieu fait ces révélations-là, alors mon frère, ma soeur, tu commences à découvrir qui est ton Dieu. Et tu rentres dans une phase où c'est ça. Moïse a commencé. Un jour, il est courageux, on va le voir demain. Il dit, montre-moi ta face. Tu comprends? Abraham s'arrête. Il dit, mais maintenant que tu dis on se connaît là, s'il y a 20 justes à Sodome et Gomorrhe, tu vas détruire? Dieu dit à Abraham, non, tu es mon ami. S'il y a 20, je ne détruis pas. C'est ça, connaître Dieu. Quand tu parles, tu n'as pas besoin de crier. Je ne me lève pas le matin sur mon lit pour ça crier Alléluia. Non, non. Comme je me lève, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Ce matin, elles se renouvellent pour moi. Et je cite les gens de ma famille. Je renouvelle pour ma femme, pour les enfants, pour ceux de ma... Je cite ça. Donc, je me suis réveillé avec toi dans ta sainte présence. Je suis couché dans mon lit. Hein? Non. Je ne me laisse pas culpabiliser. Non. Je ne crie pas. Je suis dans la présence de Dieu. Si je peux, je chante des petits cœurs. Je me tiens dans ta présence. Seigneur, j'ai pris comme ça seulement. Je vais me lever le matin. Hein? Il dit, c'est mon Père qui est là. Hé, Dieu! Ah! Il y a quoi? Et vous?
Qui vous a appris ça? Tu as vu un enfant rentrer dans la chambre de son père qui crie « Papa, réveille-toi, hein? Je suis là, je suis là. » Chocolat, bonbon. Chaud, 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 chaud. Chocolat, colo, 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 colo. Colo, 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 colo. Pourquoi vous priez comme ça? Dieu est sourd, non? Il est vieux. Hein? Parle-lui. Je me tiens dans ta présence, ô mon Père. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans ta sainte présence. En toi, point de péché. Très saint je suis. Je me tiens dans la présence de mon Père, le Saint des Saints. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu, ô sacrificateur. Oui. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Et tu parles. Papa, quelle merveille de t'avoir comme un père. Je suis très heureux. Je suis ton enfant. Un enfant vient avec des habits sales devant sa mère. Il ne va pas d'abord jeter l'enfant. Tu ne connais pas le caractère du père. C'est pourquoi quand je vais attaquer dans la semaine, là, le fils prodigue, il est parti. Quand il revient, il sent l'odeur des porcs. Il parle négativement. Le père n'a pas dit tu sens mauvais. Va te laver, va te laver. Le père a ouvert ses bras. Il l'a accueilli. Mais le fils aîné qui pense, il ne connaît pas le père. Il est avec lui, mais il veut travailler pour le père. Il ne connaît pas. Le père dit de rentrer, il dit il ne rentre pas. C'est le manque de connaissance. Lui, il a péché. Il a dit, je retourne chez mon père. Le fait qu'il a dit qu'il retourne là, il a découvert que son père, il ne le connaissait pas. Il a découvert que son père là, il y a des ouvriers, il y a des mercenaires qui mangent, qui boivent. Il n'a pas vu ça. Lui, il est ici. Il ne mange même pas la nourriture des porcs. Il a dit non, 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 non. Oh, je ne connaissais pas mon père. Hein? Je vais retourner. Quand il est venu, il a trouvé le père tel qu'il est. C'est ça, la relation avec Dieu. Ce n'est pas travailler pour Dieu là. Ce n'est pas d'aller évangéliser là. Tout ça, c'est bien. Avant de quitter, il faut connaître ton père. Si tu connais ton père, tu peux travailler, tu viens lui rendre compte avec joie. Mais toi, tu veux mériter. Ah oui, on est parti. Il y a eu ça, on a fait ça. On ne mérite pas avec Dieu. Non, non, non. On réjouit le cœur du Père. On va prier pour terminer. Apprends à écouter le Seigneur et que la grâce de Dieu soit sur toi et que si le Seigneur te conduit, te garde et que sa grâce te donne cette nuit de te parler profondément et que tu médites ce qui a été dit et que tu ailles de l'avant et que tu glorifies le Père. Merci Père
pour ton amour et ta bonté pour tes enfants, tes fils et tes filles, pour tes serviteurs et servantes. Et nous te disons merci de ce que tu nous gardes, tu nous renouvelles et ta grâce est sur nous. Merci pour tous tes bienfaits. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.